Bonjour chers auditeurs, 23 élèves de CE1, une maîtresse Sandrine. Nasser David est une émission, soyez donc les bienvenus dans notre émission. Salut les petits Hélène numéro 2. À Hélène, c'est comme à Fort-Boyard, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Vous l'avez bien compris, on va essayer d'être aussi bon que nos prédécesseurs, voire même meilleurs. Quelle pression! Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui pour cette deuxième émission? Eh bien, au sommaire, une rétrospective de tous les grands moments de l'année. Bien sûr, des blagues, des infos, des interviews d'élèves, des interviews de maîtres et maîtresses qui ont rejoint l'équipe cette année. Enfin, du maître, il n'y en a qu'un, maître Antoine. Oui, effectivement. D'ailleurs, Lina, tu es allée enquêter. Écoutons maître Antoine. Bonjour maître Antoine, une première question. Vous êtes le seul maître à Hélène. Est-ce que ça n'est pas un peu difficile de ne travailler qu'avec des maîtresses? Rassurez-nous, elles sont gentilles avec vous. Oui, je suis le seul maître si on ne compte pas monsieur Marini, qui était quand même maître avant d'être directeur. Ce n'est pas difficile d'être le seul homme dans l'école et les autres maîtresses sont très gentilles avec moi. Rassurez-vous, il n'est pas donc à plaindre. On reprend notre sommaire, il y aura aussi des reportages sur les artistes que nous avons eu la chance de rencontrer, des chansons, bref, des surprises. Vous n'allez pas vous ennuyer, promis. Oui, promis. Allez, on se quitte un court instant et on se retrouve juste après cette première page musicale. Vous écoutez les petits ILN sur X-Move la radio. Des phrases ondulées aux symboles mélangés. Une façon de lire à l'imparfait, de donner ce que l'on aime. Un passé qui se promène. La chance, entrer dans ta vie, trouve la clé, l'instinct de survie. Laisse la chance entrer dans ta vie, trouve la clé, l'instinct de survie. Laisse entrer la chance. Salut les petits ILN sur X-Move la radio. C'était Laisse la chance d'Eric Salucci, vous êtes sur X-Move. Salut les petits ILN, number 2 please. Et on entre immédiatement dans le vif du sujet. Sarah, nous t'écoutons quoi de neuf chez les maîtresses? Tout d'abord, parlons carnet blanc, carnet bleu, carnet rose. L'été dernier, et plus précisément le 9 août, maîtresse Morgane est devenue madame tout de main. Le 12 novembre 2014, maîtresse Zaya a mis au monde un petit Liam. Et le 30 mai 2015, maîtresse Karima est devenue madame Miliado. Alors félicitations à toutes et on vous souhaite bien évidemment tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Le choix de la chanson était facile, donc pas de carnet rose cette année, mais qui sait? Peut-être l'année prochaine, qui sait? Allez, accueillons tout de suite notre première invitée. Salut les petits Hélène. Reçoit le Big Boss. Oui, notre très cher directeur, Monsieur Marini. Bonjour les journalistes de Salut les petits Hélène. Bonjour Monsieur Marini. Alors, encore une année riche en rebondissements, Hélène. Et pour vérifier si vous avez tout suivi, on va vous poser quelques questions. Je laisse la parole à Khalil. Bonjour, c'est parti pour le quiz. Salut les petits Hélène spécial boss. Je vous donne des dates et vous devez me dire à quel événement elles correspondent. Êtes-vous prêt, Monsieur Marini? Je suis prêt. Let's go. Le 2 mars. Départ de la classe de neige. Je suis parti en classe de neige avec maîtresse Karima. Facile. Le 4 mars. Le 100e jour de l'école.
Il y avait une belle animation à l'école, mais Monsieur Marini n'a pas pu être présent et c'est bien dommage. Il a délégué tout cela à Maîtresse Zaya, la directrice adjointe. C'est votre remplaçante qui a fait l'inauguration de cette belle journée. Nous avons fait plusieurs ateliers sur le nombre 100 et grâce aux mamans, nous avons même décoré et mangé 100 muffins. C'était trop top. Le 9 mars. Le 9 mars, alors là, Monsieur Marini, le 9 mars, il réfléchit, le 9 mars, il trouve pas, il a perdu. La réponse était les écoles qui chantent. Les écoles qui chantent, oui, c'est vrai. Le 30 avril. Le 30 avril, alors le 30 avril, c'est peut-être le départ, c'est certainement cela. Nous sommes partis à Nancy, avec la classe de CE2 de maîtresse Gaëlle, puis la classe de CE2 CM1 de maîtresse Morgane, au Ballet Lorrain à Nancy. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Ah, une plus difficile maintenant. Le 7 avril. Le 7 avril, c'était le jour du carnaval. Non, le 7 avril, c'était pas le jour du carnaval. vous ne voyez pas? Je réfléchis, le 7 avril. Alors le 7 avril, c'est tout près des vacances, parce qu'on est en vacances le 10. Alors le 7, est-ce qu'il y avait un cinéma? Non. Le Big Boss donnerait-il sa langue au chat? Ah, le Big Boss, il donne sa langue au chat. Eh bien, pour nous, les CE1, la visite de ce magnifique studio, le studio X-Move. Oh là là, c'est pas possible que le Big Boss ait oublié cela. Ce n'est pas possible. On change les règles. On vous donne l'événement et vous donnez la date. Spectacle des enfants conteurs. Le 21 mai, c'était le jour de l'ouverture du Festival du Conte. Très bien. Bravo pour les CP. Le Mini City Raid. Le Mini City Raid, c'était le vendredi 12 juin. Parfait. Le City Raid. C'était le vendredi 5 juin. Oui, et d'ailleurs, quelle bonne nouvelle avez-vous également appris ce jour-là? J'ai appris une très bonne nouvelle ce jour-là, puisque le soir, après le City Raid, on était très fatigués. Mais Stéphane Miliado, le responsable du service jeunesse, est venu nous voir pour nous annoncer que la classe de maîtresse Zaya avait une nouvelle fois, comme l'an dernier, gagné le camion des mots. Elle avait gagné le prix littérature et nous étions tous ravis. Et j'en profite pour féliciter la classe de CE1 qui a également fait un gros travail au niveau du camion des mots, et puis la classe de maîtresse Marie, la classe de CM1. D'ailleurs, on va en rediscuter immédiatement. La classe de maîtresse Zaya a une fois de plus détrôné tout le monde. Elle a même eu le droit à un article élogieux dans l'Express. Mais dites-moi, monsieur Marini, qu'est-on en droit d'attendre d'un prix littéraire? C'est une très très bonne question. Ça montre que la classe de maîtresse Zaya, avec ses élèves, ont réfléchi sur une action et sur un travail qui pouvait être très apprécié par le jury du camion des mots. Et ce travail, toujours en accord avec le camion des mots, sur la langue des mots, c'était de traverser non seulement les mots au travers du camion des mots, mais c'était aussi traverser les mots au travers de l'histoire, au travers des siècles. Donc c'est pour cela que le jury a considéré que cette action, et puis cette petite pièce de théâtre devait être récompensée. Oui, on est d'accord. Un prix littéraire se doit de manipuler la langue française avec élégance. Alors, que pensez-vous de sa réponse au cours de nos interviews? Je la connais pas, sa réponse. Toi-même. C'est vrai, non, elle a pas dit ça. Si. Toi-même. Oui, mais c'est l'humour de maîtresse Zaya. Avouez tout de même, monsieur Marini, que c'est une réponse surprenante pour un prix littéraire. Oui, c'est vrai, c'est une réponse surprenante pour un prix littéraire, mais c'est toujours de l'humour. Mais bon, on ne lui en veut pas. Même si on insiste, les CE1 étaient meilleurs. Ah, jalousie quand tu nous tiens. Bien évidemment. Nous plaisantons, maîtresse Zaya. Et félicitations quand même. Et si je peux ajouter quelque chose, mais comme nous avons gagné l'année dernière, et puis cette année, je suis sûr que nous sommes cette année en 2015, alors vous allez être l'année prochaine au CE2 en 2016, au CM1 en 2017 et au CM2 en 2018, donc maîtresse Zaya va gagner avec votre classe en 2018, j'en suis convaincu. Alors, à votre avis, pourquoi ce quiz, monsieur Marini? Alors, ce quiz, je suis très très content de répondre à toutes ces questions. Finalement, je me suis trompé une fois. Je m'aperçois. Mais il y a tellement de choses qui se fait dans cette école. C'est aussi pour montrer que l'école Albert Yellen, c'est une très belle école. Elle existe tous les jours et il y a plein d'actions très enrichissantes pour les enfants qui se déroulent chaque jour. Oui, pour montrer tout ce qui se passe à Yellen, bien sûr, mais on a gardé quelques dates
secrète pour en parler un peu plus tard. Est-ce que c'est pour cette raison que vous avez l'air heureux de nous dire bonjour chaque matin à la grille parce que vous savez que dans votre école ça bouge? Tout à fait. Alors, je suis très heureux tous les matins de vous dire bonjour parce que déjà, pour moi, vous voir, c'est très très important. Vous regardez, vous êtes toujours là avec le sourire parce que vous êtes content de venir à l'école. Et si vous êtes content de venir à l'école, c'est que les maîtresses vous proposent tous les jours des activités intéressantes parce qu'il faut travailler. Les mathématiques, le français, c'est très très important. Mais en plus, elles peuvent aussi vous proposer, elles le font chaque année, des actions qui peuvent être très intéressantes et qui montrent que vous êtes des sacrés champions dans cette école. Que dites-vous aux jeunes enseignants qui arrivent dans notre école? Qu'ils doivent rester dans notre école parce que c'est la garantie de progresser et c'est la garantie de réussir plus tard dans d'autres écoles. Savez-vous ce que signifie ce signal, Monsieur Marini? Non. C'est le moment de la blague. Alors, à vous de choisir votre catégorie. Les tourdantes, les vertes et les pas mûres, les animaux, quel boulot? Alors les vertes et les pas mûres. Comment on peut faire cuire 10 carottes dans le désert? 10 carottes dans le désert, en les exposant au soleil? Non, on enlève 2 et les carottes sont cuites. Comme quoi on a de la chance, car notre directeur a de l'humour. Et puis un grand merci à tous les journalistes parce que vous avez fait un superbe travail. Je vous félicite. Encore un nouveau projet parce que les portes ouvertes ne sont pas terminées puisqu'elles se termineront ce jeudi 2 juillet avec votre beau projet. Et je l'attends avec impatience. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Marini. Tout ce que vous dites est très touchant, mais on pourrait vous écouter parler pendant des heures, tout comme un autre monsieur que nous avons rencontré récemment, mais on en parle tout de suite après un extrait de notre rap des chaperons que nous avons présenté au camion des mots. Vous écoutez les petits ILN sur X-Move la radio. Vous êtes sur X-Move, vous écoutez Salut les petits Hélène par les séances de maîtresse Sandrine. Alors Inès, quel est le plus grand moment de l'année pour nos chers petits CP? Quand ils se rendent compte qu'ils savent lire. Oui, c'est vrai, mais pas uniquement un moment où on se impressionné, qui monte tout à coup. Ah oui, je vois, le projet compte. Le 21 mai, nos petites bouilles sont montées sur scène pour nous raconter, pour nous interpréter des contes traditionnels. C'est un très gros travail de préparation car pendant plusieurs mois, ils ont eu la chance de travailler avec Christian, un conteur belge doté d'une voix très apaisante qui s'est immédiatement captivé ses auditeurs. Nous sommes donc allés à la rencontre de Christian que nous connaissons déjà. Nous avons recueilli l'avis de nos conteurs en herbe ainsi que des maîtresses. Tout de suite, un extrait du reportage réalisé par Mathias, Mehdi, Ralil et Inès. Parlez-nous de votre métier. Que fait un conteur ? Un
conteur, il raconte des histoires. Il raconte des histoires aux enfants, il raconte des histoires aux adultes. Et il essaye de rendre le monde meilleur en faisant réfléchir les gens. Quels sont les contes que vous avez choisis? Pour cette année, mais pour vous, on a choisi des contes de Perrault, donc du classique français. Parce qu'on s'est rendu compte quand même qu'il y a pas mal d'enfants qui connaissent pas encore très bien les contes tels que Blanche-Neige, Cendrillon ou autres. Et donc on s'est dit, tiens, ce serait intéressant de travailler sur ces contes-là. Que pensez-vous des répétitions avec les élèves? Sont-ils prêts? Avez-vous quelques craintes? Ah ben on a toujours un peu de crainte, hein, c'est normal, ça fait partie, je dirais, de l'excitation d'un spectacle. On a toujours une petite appréhension, mais par contre, je trouve que les enfants ont bien travaillé jusqu'à présent, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Qu'est-ce qui fait qu'une prestation est réussie? Une prestation est réussie quand le conteur se sent en communion avec le public, donc qui sent que le public est avec lui et écoute bien ses histoires et participe. Et je suis certain que vendredi ou jeudi, ça se passera très très bien. Comment aidez-vous les élèves qui se sentent moins à l'aise? Ah ben justement, ça c'est tout le travail en subtilité. Il faut essayer qu'ils se sentent à l'aise, donc ne pas les agresser, au contraire essayer de les accompagner, leur montrer ce qui est bien, les valoriser, leur montrer quand ils font quelque chose de bien, vas-y continue comme ça, c'est très bien, continue. Et petit à petit, on se rend compte qu'ils s'ouvrent, qu'ils se libèrent et puis ils arrivent à sortir d'eux des choses que même eux sont étonnés de voir apparaître. Merci beaucoup Christian, et nous avons tous hâte d'être à jeudi. Effectivement, on pourrait écouter Christian pendant des heures. Mais qu'apprennent les élèves dans un tel projet? Comment avez-vous travaillé avec Christian? Très bien, j'ai bien appris, je connais bien mon texte. Quel genre d'exercice avez-vous fait pour vous préparer? On a appris la respiration pour parler un petit peu plus vite. Il nous a aidés pour faire notre morceau. Et maintenant, pourquoi les maîtresses aiment-elles s'engager dans ce projet? Parce qu'on est installés dans des chaises longues pour écouter les contes. Je ne pense pas, non. Écoutons plutôt maîtresse Monique, interviewée par Mehdi. Bonjour maîtresse Monique, alors êtes-vous fière de vos élèves? Bonjour. Alors oui, je suis très très fière de nos élèves de CP parce que la performance est exceptionnelle pour des petits de 6 ans d'être capables de dire un texte devant autant de spectateurs. Donc oui, je suis très fière d'eux. Pourquoi avez-vous choisi de mener ce projet avec vos classes? Alors nous avons choisi ce projet parce que nous voulions que nos élèves apprennent à parler devant un public, à bien articuler et qu'ils apprennent également à apprendre des textes. Nous avons interviewé Christian, nous avons travaillé avec lui l'an passé et nous l'avons écouté au parc Brigidi. Nous avons bu chacune de ses paroles car c'est un conteur exceptionnel. Mais qu'en pensez-vous? A-t-il su s'adapter à vos élèves et quelle heure a-t-il Christian est un conteur exceptionnel. Et c'est aussi quelqu'un qui comprend très vite ce que les élèves sont capables de faire. Donc il nous a apporté beaucoup parce qu'il a appris aux enfants comment se tenir, comment parler, comment bien articuler. Et surtout, il leur a appris à se détendre et à prendre confiance en eux. Le soir du 21 mai, il était ravi que Nadia Kassef, l'adjointe à la culture persane, prononce son nom correctement. Alors juste, histoire de vérifier, quel est le nom de famille de Christian? Alors je vais tenter ma chance. Schoenberg. Merci beaucoup les maîtresses et encore félicitations à vos élèves. C'était maîtresse Monique et non, elle n'a pas parlé des chaises longues. Vous écoutez Salut les petits Hélène. On se retrouve après le bulletin d'information présenté par Ryan. Demain, mais oui, l'école est finie. Mais que faire à Mont-Saint-Martin cet été? Alors bien sûr, il y a les cahiers de vacances. Les centres de loisirs, mais les services jeunesse de la ville proposent aussi des activités sportives pour les 10-14 ans, comme le VTT, le tir à l'arc, l'escalade, mais d'autres activités sont aussi proposées aux 12-18 ans, comme des séjours à Morzine ou Saint-Nary, découvrir des sports aquatiques, mais aussi pour enrichir sa culture. Et d'autres jeunes de la ville pourront se rendre au lac du Der pour un séjour réservé aux amoureux de la nature, sans oublier les ateliers citoyens pour les 14-17 ans. Des ateliers citoyens, c'est-à-dire? Les volontaires vont effectuer des travaux de nettoyage de la ville, rangement, peinture et en contrepartie, ils bénéficieront d'une bourse jeunesse de 75 €. Comment faire si on est intéressé?
Eh bien, un numéro à contacter, c'est les 03 82 25 72 02. Merci Ryan pour toutes ces informations. Et surtout merci à Stéphane Miliado pour toutes ces informations. Miliado, ça me dit quelque chose. Et oui, c'est le nom de maîtresse Karima, notre English teacher de référence. Dans sa classe, on fait du sport en anglais et de l'anglais en sport. On a d'ailleurs assisté à une séance et on a même fait un échauffement in English, please. Donc, maîtresse Sandrine, in English, please. Eh bien, déjà, nous nous sommes vite rendus compte que nous avons quelques connaissances, notamment sur les parties du corps. Puis, pour les actions, on trichait un peu du coup. On trichait sur les CM2. Mais bon, il faut reconnaître qu'en étant bien attentif, au fur et à mesure, on y arrivait également et sans tricher. Alors pourquoi ce projet, maîtresse Karima? Bonjour maîtresse Karima, d'où vous est venue cette idée? Alors, cette idée ne vient pas de moi, c'est en fait un conseiller pédagogique qui m'a proposé de travailler l'anglais avec le sport. Comment préparez-vous les séances de sport en anglais? Alors, nous les préparons en classe avant d'aller en sport, donc nous étudions tout le vocabulaire qui va nous servir pour la séance de sport. Nous étudions aussi les règles de jeu et une fois arrivé en sport, cela est plus facile. Est-ce que vous ne travaillez que les règles du jeu ou vraiment tout? Non, on peut vraiment tout travailler avec l'anglais et le sport et c'est même l'occasion d'apprendre de nouveaux sports anglo-saxons qui sont parfois inconnus. Comme par exemple le baseball, le badminton, voilà, où les règles ne sont pas forcément connues. Là, c'est l'occasion de les apprendre en anglais. Est-ce que ça n'est pas trop difficile pour les élèves? Non, pas du tout. Enfin, au début, c'est vrai que c'est un peu difficile de s'habituer à m'entendre parler en anglais en sport, mais au fur et à mesure de l'année, avec un peu d'entraînement, ça devient plus facile. Est-ce qu'ils arrivent à faire le bon geste au bon moment? Tout va très vite en sport. Alors, moi, ça me semble difficile de reconnaître le bon mot en anglais et faire toute la suite le bon geste parce que je ne suis qu'en CE1. Mais expliquez-moi. Alors, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que même pour des CM2, c'est un peu difficile au début, mais à force d'entraînement, ça devient un peu plus facile. Et même toi qui n'es qu'en CE1, si tu faisais anglais et sport, ne t'inquiète pas, tu y arriverais très facilement parce qu'il y a une préparation en classe avant. Est-ce que vous faites absolument toutes les séances d'anglais en sport ou seulement quelques-unes? Alors non, il y a 2 séances de sport dans la semaine, donc une en anglais et une en français. Tous les élèves sont très bons en anglais? Oh oui, dans ma classe, ils sont tous bilingues. Merci maîtresse Karima. Mais merci à toi, Nawel. Et les élèves, qu'en pensent-ils vraiment? Est-ce que ça vous plaît de faire du sport en anglais ou de l'anglais en sport? Oui, c'est très bien, nous apprenons beaucoup de choses. Oui, on aime bien faire anglais et sport, c'est plus rigolo. Et vous aussi? C'est bien, on fait du sport mais dans une autre langue. Comment se passent les premières séances? Elles étaient un peu dures parce qu'on comprenait pas tous les mots, mais on avait appris. C'était un peu difficile parce qu'on n'avait encore jamais fait ça, mais au fur et à mesure, c'était plus facile. C'était dur aussi, mais peu à peu, nous avons réussi à comprendre. Vous arrivez toujours à comprendre? Parfois, c'est des nouveaux mots, mais oui. La maîtresse nous aide quand on comprend pas trop. Oui, on arrive à comprendre, mais pas trop bien. Et quand vous ne comprenez pas, comment ça se passe? La maîtresse, elle nous aide. Est-ce que ça vous plaît de faire du sport en anglais? Oui, c'est génial! Bref, les élèves sont enchantés et nous sommes ravis d'avoir partagé ce moment avec eux. Thank you very much, encore une idée nouvelle. Allez toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Vous écoutez Salut les petits Hélène sur X-Move la radio. Et on passe au projet tout en musique, en mouvement, en rythme, en mise en scène. Nous allons bien sûr parler de ce fameux mardi 23 juin. Que s'est-il passé mon cher Noah? Au programme de la danse africaine avec les CE1 de maîtresse Audrey qui ont réussi à chasser la pluie, du hip-hop avec les élèves de maître Antoine qui ont réussi un tonnerre d'applaudissements, du chant avec les CE2 CM1 de maîtresse Morgane et les CM1 de maîtresse Marie pour le projet Les écoles qui chantent et enfin un ballet. Oui, un ballet B-A-L-L-E-T et non B-A-L-A-I des CE2 de maîtresse Gaëlle et CE2 CM1 de maîtresse Morgane. Oui, après l'opéra, elles ont décidé de faire découvrir l'univers de la danse à leurs élèves. Un pari qui peut sembler un peu fou, mais elles l'ont fait. Écoute un peu les différentes étapes de ce projet. Voici un extrait du reportage réalisé par Selena et Ilyes. Avez-vous aimé pratiquer la danse à l'école? Au début pas vraiment, mais ensuite ça a été.
Pourriez-vous nous expliquer en quelques mots comment s'est déroulé le projet? Vous avez commencé par une sortie à Nancy, il me semble. On est allé dans la salle du ballet à Nancy. Au début, on a pris un cours de danse et ensuite, on a visité la salle. À l'école, le projet avec les maîtresses, c'était pas toujours facile de danser comme elles montraient. Est-ce qu'un ballet raconte une histoire? Si oui, quelle histoire raconte celui auquel vous avez assisté en tant que spectateur? Non, moi j'ai pas trouvé d'histoire. Moi non plus, j'en ai pas trouvé. Et maintenant celui auquel vous participez en tant que danseur et danseuse? En fait, l'histoire à celui auquel on participe, c'est on essaye de faire comprendre aux spectateurs depuis quand la danse elle existe. Pour quand on danse, c'est surtout pour leur montrer aussi que c'est pas toujours facile. Les garçons n'ont pas trop osé répondre à nos questions, mais quand on les a vus sur scène, on peut vous assurer qu'ils étaient très énergiques. Comme l'a dit Ilyes en cours de son interview, c'est encore un projet riche, mais comment les maîtresses ont-elles réussi à transmettre leur passion pour la danse aux élèves et qui a fait quoi? Laissons la parole à maîtresse Morgane et à maîtresse Gaëlle. Oui, place à nos futures maîtresses, enfin peut-être. Bonjour les maîtresses. Alors il paraît qu'on parle ballet dans vos classes, mais je ne vois pas pourquoi on parle de ballet B-A-L-A-I dans une école. Parce que le mot ballet peut s'écrire donc B-A-2-L-E-T lorsque c'est la danse, mais certains de mes élèves ont trouvé que c'était amusant de jouer sur le jeu de mots et d'utiliser le balai, B-A-L-A-I, pour nettoyer. Rassurez-vous, les maîtresses, c'était une blague, je savais ce que c'était. Ah d'accord, j'ai eu peur. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire vivre cette expérience à vos élèves et ça n'a pas été un peu difficile de faire aimer la danse et plus particulièrement la danse classique aux garçons? On avait travaillé sur l'opéra avant, on avait envie de changer un peu avec la maîtresse Morgane. Comme moi je danse beaucoup, j'aime beaucoup danser, on s'est dit que ça serait une bonne idée d'emmener tout le monde voir de la danse et de faire danser tout le monde. Alors pour répondre à ta deuxième question, c'était pas facile, maîtresse Morgane. C'était pas facile, mais c'était aussi le but de se faire un petit challenge et de montrer que tout le monde pouvait danser, filles et garçons. Que ce soit danse classique ou danse de nos jours, que tout le monde pouvait être intéressé par cette danse. Racontez-nous en quelques mots l'histoire de votre ballet. Il n'y a pas tellement d'histoire. Disons que la première partie du spectacle, par contre, va raconter l'histoire de la danse, l'histoire avec un grand H, de la préhistoire jusqu'à nos jours. Et puis après, par contre, pour la partie dansée, on ne vous raconte pas spécialement une histoire. Voilà, on a eu envie de présenter quelque chose de beau, parce que c'est ça aussi la danse, de faire du beau avec son corps. Comment vos chorégraphies ont-elles été créées ? Alors, elles ont été créées un peu par les maîtresses et un peu par les enfants. On a essayé de mélanger un peu tout ça. Donc nous, on a commencé par leur montrer certaines choses aux enfants, aux élèves. Et puis après, ils ont réussi d'eux-mêmes à créer des pas un petit peu. Et donc on a fait comme une soupe, tu vois. On a un petit peu tout mélangé, tout ça. Et ça a donné un spectacle qui est, j'espère, pas mal du tout. Et le texte de présentation, ce sont les élèves qui les ont créés eux-mêmes? Alors oui, nous on a expliqué aux élèves que l'on voulait retracer toute l'histoire de la danse, période par période, comme en histoire. Et après, eux étaient par groupe et ont choisi eux-mêmes leurs textes, leurs phrases, les petits jeux quand ils voulaient un petit peu rigoler, un petit peu nous faire rire sur la scène. Ils se sont pas mal débrouillés. Encore un beau travail, un travail riche en découvertes et en prestations sur scène. On se retrouve après cette page musicale pour une méga surprise. Je ne vous en dis pas plus à tout de suite et c'est une spéciale dédicace à mon petit papa.
écoutez Salut les petits Hélène sur X-Move. Avez-vous reconnu cette chanson? Et oui, bien sûr. Notre événement, à nous les CE1, notre grand show, les 16 et 18 juin, nous avons présenté notre top, à nous le top génération CE1 devant 300 personnes. Waouh, c'était grandiose, stressant, mais tellement chouette. Notre maîtresse accompagnée de son acolyte Nora ont l'habitude, mais qu'en est-il au juste de notre charmante maîtresse Audrey? C'est un reportage réalisé par Noah et Ryan. Bonjour maîtresse Audrey, alors c'est votre première année chez nous. À Hélène, comment vous êtes-vous sentie? Bonjour Noah, alors je me suis sentie plutôt très bien. C'était une très bonne année à ILN avec vous les enfants et avec les collègues, les maîtresses et les maîtres. Une très bonne année. C'est donc votre première participation au projet choral, comme nous d'ailleurs. Étiez-vous nerveuse à l'idée de monter sur scène? Oh oui, très, surtout que j'avais un rôle assez important à côté de Monsieur Marini, à côté du directeur. Donc oui, j'étais un peu stressée. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous? Car pour nous, c'était d'apprendre à suivre Nora et maîtresse Sandrine, mais pour vous, les maîtresses? Alors pour moi, le plus difficile, c'était déjà de faire la présentation avec Monsieur Marini. Et aussi de faire suivre les élèves et de les faire prendre plaisir à la chorale. Le projet choral, oui, tout le monde le connaît. C'est le projet, mais comment lui apporter un petit coup de neuf, ma chère Manal? Eh bien, en invitant 2 artistes Mont-Saint-Martinois à venir chanter avec nous. Je parlais bien sûr de Chagar et Didier Boudeville-Kramer. Et aujourd'hui, l'un d'entre eux a même fait le déplacement pour répondre à nos questions. Nous accueillons l'un de nos 2 top coups de cœur, Didier Boudeville-Kramer. Bonjour Didier, et une fois de plus, merci. Alors Chagar n'a pas pu nous rejoindre, mais il s'excuse de son absence et on trouve ça trop chou. Bon, passons aux choses sérieuses. Monsieur Didier Boudeville-Kramer, comment allez-vous depuis le 18? Bonjour, ça va très bien. Un très beau souvenir de ces 2 soirs. Ça s'est super bien passé et j'en garde un très bon souvenir, voilà. Vous avez super bien chanté. On avait derrière nous une très belle chorale d'enfants. Est-ce que c'était la première fois que vous chantiez avec des enfants? Ah ouais, là c'était vraiment la première fois pour le coup là. Hein. Surtout sur une de mes chansons. Là c'était mémorable. Comment vous êtes-vous senti? J'ai été déjà très stressé, très ému. Non, je n'y crois pas, vous aviez peur comme nous. C'est incroyable, vous êtes pourtant des habitués de la scène. On n'est jamais vraiment habitué à la scène. C'est toujours, entre guillemets, une épreuve, un challenge, parce qu'on a toujours envie de bien faire et on a toujours envie de satisfaire le public. Et on a envie qu'il n'y ait pas de fausses notes, on a envie que ça sonne bien. Parce que nous, les musiciens, on est souvent assez perfectionnistes et très tendus. On va maintenant vous poser quelques questions. Sur le métier de chanteur, avant toute chose, est-ce que votre métier ou une passion? C'est un petit peu les deux, on va dire. C'est d'abord une passion. Puis je fais des chansons. J'ai fait un album de manière professionnelle, voilà, parce qu'il a été sorti dans une maison de disques avec un label, enfin avec une édition derrière. Mais après, pour vivre de ces chansons, ça c'est un autre débat. Mais voilà, le principal c'est d'avoir une passion et surtout de continuer à prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Ça c'est le principal. Êtes-vous fan d'un chanteur en particulier? Lequel? Est-ce grâce à lui que vous avez décidé de chanter? J'aime beaucoup Jean-Jacques Goldman. Étant jeune, j'ai beaucoup écouté ses chansons et ça m'a orienté dans ce style de la chanson française. Comme lui a été aussi orienté en écoutant Léo Ferré, ça lui a donné envie de faire de la chanson, surtout en français. Et moi, en écoutant Jean-Jacques Goldman, en écoutant des chanteurs comme Daniel Balavoine et aussi Calogero, De Palmas, et puis aussi de la variété, des grands groupes anglais comme The Beatles. J'aime tout en fait. Au niveau de la musique, j'ai pas d'a priori. Il faut pas aller, il faut pas que ça aille trop dans les extrêmes, c'est tout. Au niveau des paroles, au niveau de la musique, c'est comme disait Mozart. Du moment que les notes s'aiment entre elles, qu'il y a une harmonie, c'est le principal. Est-ce que vous écrivez vous-même vos chansons? Alors j'ai écrit moi-même mes chansons. Au niveau des textes, pas tout. Je travaille avec des auteurs, mais il m'arrive d'écrire aussi des textes. Mais par contre, je fais toutes mes musiques et mes mélodies et aussi la plupart de mes arrangements. Et c'est difficile d'écrire, de composer? On va dire que c'est pas difficile parce que c'est vraiment un plaisir, c'est une passion. Par contre, écrire un texte, c'est un peu plus compliqué dans le sens où il faut avoir des choses à dire. Et là, il faut déjà beaucoup lire, il faut déjà beaucoup s'intéresser aux autres, regarder l'actualité, s'imprégner de choses, être observateur. Voilà. Mais c'est aussi intéressant de travailler avec d'autres auteurs parce que ça, en même temps, ça mélange
les genres artistiques. Voilà, il y a des très belles associations comme par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, mais Alain Souchon et Laurent Voulzy. Voilà, ensemble ils écrivent des merveilles. On crée d'abord la musique, puis le texte ou l'inverse? Quand j'ai un texte, quand on me donne un texte, j'arrive à écrire la musique dessus et la mélodie. Après, quand c'est moi qui dois écrire le texte, je pars d'abord d'une mélodie avec des accords de guitare, et après seulement il y a le texte qui vient. Donc je fonctionne dans les deux sens. On vous a vu jouer de la guitare, mais vous d'un autre instrument? Mon premier instrument c'est le clavier, enfin le piano, plus précisément l'orgue. Au début c'était l'orgue à 2 claviers, après je suis passé sur j'avais les clés de l'orgue d'église de Longwillot, donc j'allais m'entraîner là-bas quand je faisais mes études, souvent entre midi quand j'avais le temps. Et puis après comme les orgues, comme c'était les orgues à 2 claviers ne se faisaient plus, donc je me suis acheté un clavier tout simple et je me suis mis au piano. Parmi vos titres, à vous, quelle est votre chanson préférée? Maintenant, incontestablement, c'est Si les vents tournaient, hein, vu que vous avez vraiment éclairé cette chanson. Pour moi, c'est ma préférée, Si les vents tournaient. Où peut-on découvrir votre musique, des dates de concerts à retenir pour venir vous applaudir peut-être? Pour voir les actualités, donc c'est sur Facebook. Donc vous tapez mon nom sur Facebook, vous le trouverez. Autrement sur YouTube, il y a un clip de Si les vents tournaient. Vous tapez Didier Bouteville-Crémer et Si les vents tournaient, puis vous verrez un clip qui est sorti, qui a été tourné dans la région entre Cutry et où il y a des belles éoliennes dans le clip, et puis et Luxembourgville. Enfin, Luxembourg, il y a un endroit à Luxembourg qui s'appelle la Petite Suisse, et c'est un endroit où il y a des cascades, c'est très joli, puis on a été tourner le clip là-bas. Et donc pour les actualités, pour les concerts, c'est aussi sur Facebook, et le prochain concert, ça sera le 13 juillet au Parc Brigidi, justement à Mont-Saint-Martin. Voilà, donc il faut venir. Vous avez entendu ce signal, c'est le moment de la blague. Aimez-vous les blagues? Alors Didier, on commence par toi. Attention, quelle catégorie choisis-tu? Les tordantes, les vertes et les pas mûres, les animaux, quel boulot? Allez, les animaux. Que se passe-t-il quand 2 poissons se disputent? Je sais pas. Le ton monte. Pas mal. Super drôle, j'adore. Siam, quelle catégorie choisis-tu? Les tordantes, les vertes et les pas mûres, les animaux, quel boulot? Les animaux. Que dit un escargot sur le dos d'une tortue? Je sais pas. Pas trop vite, ça décoiffe. Qu'est-ce qu'on s'amuse dans notre émission Salut les petits Hélène? Une dernière question. Quelle chanson de notre génération Top C1 avez-vous préférée? Chez les maîtresses, les votes étant hors concours bien sûr, car rappelez-vous, vous êtes nos top coup de cœur, c'est Calogero qui fait l'unanimité. Alors et vous? J'ai beaucoup aimé celle de Chagar. Vraiment, elle était vraiment réussie, les chœurs étaient vraiment bien. En tout cas, merci d'être venu chanter avec nous, de nous avoir fait vivre ce grand moment d'émotion. Mais il faut quand même que l'on vous dise quelque chose. On aurait bien aimé vous voir danser le final avec nous. Alors, pour vous faire pardonner, juste un petit refrain d'une chanson que vous connaissez. Oui. Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de simples gens. Tu es de ma famille, bien plus que celle du sang. Des poignées de secondes dans cet étrange monde. Qu'il te protège si longtemps. Merci, vous êtes adorables. On a formé une belle équipe ces deux soirs-là. On a vraiment tout assuré. Merci et encore merci. Et on écoute tout de suite un extrait de ces 2 grands moments. Je suis un enfant de la mer. Je cherche mes traces sur la terre. Qui peut me dire là d'où je viens? Où sont mes racines, mon chemin? Je suis partout un étranger. Là d'où je viens, là où je vais,
Je voudrais construire mon histoire, mélange de vécu, de mémoire. Tout le monde espère s'enfuir un jour dans l'éther, à des années-lumière de nos déserts. Et quand l'air du temps ne nous tient plus dans ses bras, il nous renvoie là-bas, là-bas. À contre-vent, à contre-vent. Si les vents tournaient le dos, si jamais pourrions-nous encore voler bien plus haut dans le ciel. Si les vents tournaient demain, sait-on jamais nous serions loin de nos foyers. Si les vents tournaient, si les vents tournaient. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Vous écoutez Salut les petits Hélène sur X-Move la radio. Nous venons de quitter nos deux artistes préférés, nos deux coups de cœur, Chagar et Didi Boutil-Kramer. Et malheureusement, il est également l'heure de se quitter. Merci à tous, chers auditeurs. Merci à Nasser, merci à David de X-Move la radio. Merci à Monsieur Marinier, Chagar, Didier, Nora, à notre maîtresse, à toutes les maîtresses, aux maîtres, aux élèves, aux parents, au service jeunesse. Merci d'avoir répondu à nos questions et pardon si nous n'avons pas pu utiliser toutes les interviews, mais vous nous avez vraiment tout aidé à prendre confiance en nous et à réaliser cette fabuleuse émission. N'oubliez pas notre nouvelle devise à ILN, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Et désolé maîtresse Zaya, nous ne vous laisserons pas le mot de la fin. Mais nous finirons plutôt avec la douce maîtresse Marie qui va vous lancer un petit défi sur la langue française et surtout essayer de faire aussi bien qu'elle. Je vous assure, c'est pas facile. Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur.